Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre la 4e manche du championnat IRC, le rallye Russia. Une épreuve qui fête cette année sa seconde édition et qui se dispute toujours à Vyborg, une petite cité située à 50 km au nord-ouest de Saint-Pétersbourg, tout près de la frontière finlandaise. D'ailleurs, la région où va se dérouler le rallye a longtemps appartenu à la Finlande jusqu'en 1944 avant d'être annexée après la Deuxième Guerre mondiale par l'URSS. Quelques années plus tard donc, les Finlandais vont revenir à Vyborg pour y disputer une suprématie sportive avec un magnifique départ du côté de Saint-Pétersbourg. Cette année, le parc d'assistance est situé dans le centre de Vyborg. Quant aux spéciales, vous allez voir, ce sont pratiquement les mêmes que celles de l'an dernier. Des spéciales qui évidemment ressemblent beaucoup à ce que l'on va trouver début août en Finlande pour le championnat du monde des rallyes. Pas de changement en ce qui concerne le plateau avec Nicolas Vouilloz qui espère réaliser en Russie une excellente opération en l'absence de l'Italien Luca Rossetti, leader jusqu'à cette épreuve. J'espère que nous serons compétitifs et surtout capables de gagner. Un podium, ce serait bien. Je n'ai pas gagné depuis assez longtemps. Grosse carte à jouer donc pour Nicolas Vouilloz ainsi que pour son équipier, le Belge Fred Blois. Box qui vient de s'imposer au rallye de Ypres, la précédente manche du championnat IRC. Et je vous rappelle que les deux premières épreuves sur terre, c'était en Turquie puis au Portugal, ont été remportées par le pilote italien Luca Rossetti. C'est juste une question de suspension à changer ainsi que toutes les protections sous la voiture. Cela prend du temps. Le calendrier ne nous a pas laissé assez de temps pour changer l'auto en version asphalte à la version terre. Entre le rallye d'Ypres et ici, il n'y avait que 2 semaines. Nous avons donc décidé en début de saison d'envoyer 2 voitures ayant déjà un petit peu roulé à Ypres et puis 2 autres ici en Russie. Et les voitures qui ont fait le rallye d'Ypres iront directement à Madère, la prochaine épreuve sur asphalte. C'est une logistique un petit peu compliquée, mais on y arrive, c'est le plus important. L'équipe Fiat qui n'a pas connu un début de saison très facile et toujours à la recherche d'un bon résultat dans cette série IRC 2008. À suivre également ce pilote, le Tchèque Jan Kopecky, que l'on a longtemps vu en championnat du monde des rallyes au volant d'une Skoda. Et c'est parti pour cette première étape avec Nicolas Vouilloz en premier sur la route. Une première étape qui comprend 4 épreuves chronométrées, 2 boucles de 2 spéciales, au total 50 km à parcourir. Et vous le voyez, les routes sont plutôt humides, ce qui fait que les premiers pilotes ne balaient pas trop la chaussée. En revanche, Vouilloz n'a pas démarré très fort puisqu'il était seulement 7e dans la première spéciale. Départ difficile également pour Freddy Loax. Une crevaison lente à 8 km de l'arrivée lui a fait perdre près de 24 secondes. Crevaison également pour Dani Sola. Dani Sola, le jeune pilote espagnol qui a besoin de se refaire une santé puisqu'il a déjà abandonné au Portugal puis à Ypres. Il a donc absolument besoin d'un résultat ici en Russie. Pas de problème pour Giandomenico Basso, 3e après la première spéciale. Il faut espérer que tout va bien aller car les routes sont rapides et cassantes. C'est plutôt difficile, un véritable challenge pour nous et pour l'auto. Autre bon départ à signaler, celui du Finlandais Anton Allen, le fils du grand Marco Allen. Anton Allen avait signé sa toute première victoire scratch l'an dernier ici même au rallye de Russie.
Et c'est plutôt bien parti pour le pilote officiel Fiat Abarth puisqu'il signe le deuxième meilleur temps dans la spéciale numéro 1. Je ne vous en avais pas encore parlé de Juho Hänninen, c'est le nouveau venu de la série RC ici à l'occasion du rallye de Russie. Ce jeune pilote finlandais de 26 ans découvre la Peugeot 207 Super 2000 du team Kronos et c'est lui qui se montre d'entrée le plus rapide. On enchaîne avec la deuxième spéciale. Il y a beaucoup de flaques d'eau. Vous le voyez, il a énormément plu dans cette région de la Russie. Et seulement un 6e temps pour Basso à 11 secondes du meilleur temps. 5e temps pour Dani Sola. Quant à Jan Kopecky, il va faire retailler ses pneus. Dans ces conditions, après le passage d'une cinquantaine de voitures, il y a vraiment beaucoup de boue, de gravier sur la route. C'est pour cela que nous avons décidé de retailler les pneus. Il semble que ça aille un petit peu mieux pour Nicolas Vouilloz dans cette deuxième spéciale où il termine 3e à 9 secondes du meilleur temps du Finlandais. Mais lequel, puisque la bagarre s'est engagée entre Anton Allen et Juho Hänninen. Juho Hänninen est un pilote expérimenté en championnat du monde production sur une groupe N, mais il découvre ici la Super 2000. Pour moi, je suis toujours en phase d'apprentissage, mais c'est assez facile car je connais plutôt les conditions quand c'est mouillé et l'adhérence est plutôt bonne. Effectivement, pour Juho Hänninen, c'est pratiquement le régional de l'étape puisqu'il habite à 200 km de Viborg, très exactement à Puukanjärvi. Et comme il dit, il est plus près de ce rallye que du rallye de Finlande qui se déroule à Jyväskylä dans le centre du pays. Deuxième partie de cette étape est déjà un problème, c'est Dani Sola contraint à l'abandon après quelques kilomètres dans la troisième spéciale. Nous étions en 5e quand la fumée est entrée dans l'habitacle. Je ne voyais plus rien et je me suis arrêté comme j'ai pu. J'ai essayé de regarder le moteur, mais il doit manquer quelque chose. Bref, on a perdu l'huile. C'est une grosse déception parce que c'est la 3e fois que j'abandonne cette année. Didier Auriol, le Français, champion du monde en 1994, dispute cette saison sa deuxième compétition en IRC après le rallye du Portugal. Toujours sur une Fiat Abarth de l'équipe italienne Grifone. Malheureusement, suspension cassée après 3 spéciales. Il va devoir repartir en Super Rallye. C'était très cassant, même si c'était la meilleure spéciale. Demain, ce sera terrible avec des pierres un peu partout. La meilleure chose à faire, ce sera de rouler en évitant les pierres, en tournant autour, en restant au milieu de la route. Un petit peu fataliste, Didier Auriol. 49 ans. Et toujours la même motivation pour attaquer. En tout cas, fort sympathique ce retour de Didier Auriol au sommet de la compétition. Petit à petit, Nicolas Vouilloz progresse. 6e temps dans la 3e spéciale, puis un 4e temps dans la spéciale numéro 4. Et du coup, le Français termine cette première étape en 4e position. J'ai essayé de trouver un bon rythme et d'être en confiance avec l'auto, surtout dans les longues courbes rapides. Mais bon, je sens que ça commence à venir. Petite erreur pour le Tchèque Jan Kopecky dans la 3e spéciale avec quelques dommages sur la carrosserie de sa Peugeot 207 à l'arrière. Il termine seulement 6e de cette 3e épreuve chronométrée. Mais il se reprend puisque dans la dernière spéciale du jour, il signe le 2e meilleur temps. Et du coup, il est provisoirement sur le podium, 3e à l'issue de la première journée. Il est devancé par Gian Domenico Basso sur la Fiat Abarth. Excellent résultat pour l'instant pour le jeune pilote italien qui avait besoin lui aussi de se remettre en selle. Et en fait, la grande surprise, eh bien,
c'est Juho Hänninen qui l'a créé, puisqu'il découvre le championnat IRC, il découvre le pilotage d'une Peugeot 207 Super 2000 et il est déjà en tête. La troisième épreuve chronométrée a été difficile avec une crevaison à l'arrière, mais heureusement c'était sur la fin. La dernière spéciale a été meilleure, je suis content de ne pas avoir connu de problème. Des problèmes en revanche, Anton Allen en a eu, c'est pour ça qu'il est légèrement décroché de la tête de la course. 2 crevaisons, la première dans la spéciale numéro 3 et la seconde dans la dernière épreuve chronométrée, 1 km seulement après le départ. Et on le voit, Anton Allen qui arrive ici avec la roue avant gauche complètement à plat. Le jeune Finlandais perd environ 1 minute. Confirmation du classement avec Juho Hänninen en tête, 21 secondes d'avance sur Basso. Kopecky déjà à 28 secondes. Vouilloz bien placé, 4e, 38 secondes, juste devant Freddy Luak, son coéquipier, pour 1 seconde. Et vous le voyez, Allen 6e à 1 minute 08. Du soleil, des forêts, des lacs, on se croirait en Finlande et pourtant nous sommes au rallye de Russie, 4e manche du championnat IRC. Et c'est un Finlandais qui est en tête, Juho Hänninen, sur sa Peugeot 207 Super 2000, mais ici on voit Giandomenico Basso à l'attaque, il a 21 secondes de retard sur le leader. L'Italien démarre timidement cette deuxième étape avec seulement le 7e temps dans la spéciale numéro 5. Et du coup, il passe 3e du classement général. Il est dépassé par Jan Kopecky. Jan Kopecky obligé de s'arrêter en plein milieu de la spéciale, vous l'avez compris, il vient de crever dans la spéciale numéro 6 alors qu'il était passé 2e du classement général. Ce changement de roue lui fait perdre à la fois la 2e position, mais également 3 minutes 40 dans l'aventure. Problème identique pour Nicolas Vouilloz qui crève lui aussi dans la spéciale numéro 6. En fait, quasiment aucun pilote ne va être épargné sur ce terrain finalement cassant, beaucoup de pierres. Et pour Nicolas Vouilloz, la crevaison se situe à l'arrière gauche. Je n'ai rien senti, j'ai juste vu que j'avais une roue arrière crevée. D'habitude, on crève plus souvent à l'avant. Aucun problème en revanche pour Freddy Luak, le pilote belge de l'équipe Kronos. Et du coup, c'est lui qui prend provisoirement la 3e place après la 6e épreuve chronométrée. Nous sommes bientôt à mi-course. Après le temps perdu dans la première étape, Anton Allen est obligé d'attaquer très très fort à l'occasion de cette première boucle du samedi. Mais il va encore perdre 33 secondes sur Juho Hänninen, décidément déchaîné. Le bras de fer reprend entre les deux Finlandais, entre Juho Hänninen et Anton Allen. Allen va signer son premier temps scratch dans la 6e épreuve chronométrée du rallye. Mais pas de souci pour Hänninen, toujours large leader. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a de la fumée dans l'auto, il y a quelque chose qui brûle on dirait, mais je ne sais pas quoi. Sinon à part ça, tout va bien, on va aller jusqu'à l'assistance, on va contrôler. Un petit peu inquiet quand même Juho Hänninen, effectivement, s'il y a de la fumée à l'intérieur de l'habitacle. Un petit souci apparemment avec l'échappement, mais l'équipe belge Kronos va réparer tout ça en l'espace de 20 minutes. Et le Finlandais va pouvoir repartir sans prendre la moindre pénalité. Vous le voyez, il est à l'heure. C'est le moment de partir. Un bel exploit des mécaniciens du team Kronos. Cette équipe qui a été championne du monde, je vous le rappelle, en 2006 avec Sébastien Loeb.
Et un classement toujours autant évolutif, même si Juho Hänninen occupe la première place depuis le départ. L'Anglais Guy Wilkes, ancien pilote officiel Suzuki, a trouvé un volant au sein de l'équipe italienne Jazz qui développe cette Honda Civic type R3. Depuis cette année, il y a dans la série RC une coupe réservée aux 2 roues motrices. Et Guy Wilkes, grand spécialiste des petites tractions avant, se débrouille plutôt bien puisqu'il figure dans les points et en tête de cette catégorie 2 roues motrices. Il y a des grosses pierres un peu partout. Je craignais d'avoir une crevaison dans la dernière spéciale qui est assez rapide et qui convient plutôt bien à notre auto. La première était vraiment lente et sinueuse, idéale en tout cas pour les 4 roues motrices. 5 fois champion de Russie, Andrei Zigounov est en tête de la catégorie production IRC. Malheureusement, regardez, le pilote russe est en train de se faire piéger et c'est la sortie de route. Heureusement, il peut continuer même s'il y a quelques dégâts sur sa Lancer Evo 9. Problème également pour Boris Ziming qui va devoir abandonner, suspension cassée. Et du coup, c'est Ivan Mironov qui se retrouve en tête. Sans oublier que c'est le jeune Evgeny Novikov, 17 ans seulement, qui se bat en tête de la course avec une Subaru. Malheureusement, Subaru n'a pas désiré s'inscrire dans ce championnat IRC et donc aucune de ces voitures ne figure dans les classements IRC. Mais c'est un jeune pilote à suivre, Evgeny Novikov, 17 ans, qui a essayé d'avoir une dérogation pour rouler en championnat du monde en Finlande début août. Malheureusement, cette dérogation lui a été refusée. Le Français, Brice Tirabassi, ancien champion de France en 2002, puis champion du monde junior en 2003. Ancien pilote officiel Citroën puis Renault. Brice Tirabassi continue de courir, mais en privé désormais sur cette Peugeot 207 de l'équipe française BSA. Malheureusement pour Brice, des problèmes de transmission quasiment depuis le départ l'empêchent de réellement s'exprimer, même s'il figure pour la première fois depuis le début de saison dans les points. Pour l'instant, il est 6e. Yann Kopecky, après sa crevaison, a perdu beaucoup de temps, donc il est 8e. Et beaucoup de soucis à signaler pour Nicolas Vouilloz, une pénalité de 10 secondes, une crevaison et enfin un problème à l'échappement comme sur la voiture de Hänninen, et du coup Vouilloz est 5e juste derrière Freddy Loax. Cela semble très difficile pour tout le monde, mais d'un autre côté, je suis content car je suis toujours en course. Je dois penser au championnat, donc pour l'instant ce n'est pas trop mal cette 4e place. Je vais essayer d'aller chercher Basso, mais sans prendre trop de risques. Une belle bagarre en perspective entre Giandomenico Basso et Freddy Loax, tout ça pour la 3e place. À la fin de la 2e étape, c'est Basso qui a provisoirement un pied sur le podium. Il possède en tout cas 24 secondes d'avance sur Freddy Loax. Anton Allen, le vainqueur l'an dernier, est 2e pour l'instant. Anton Allen à qui on demande qui est le futur successeur de Marcus Grönholm en Finlande. Et lui répond que ça pourrait être son compatriote Jari-Matti Latvala. Et si c'était tout simplement Juho Hänninen qui à 26 ans fait figure de grand espoir dans son pays en Finlande. En tout cas ici il domine somptueusement ce rallye de Russie et il signe encore les meilleurs temps dans la dernière boucle, dans la spéciale numéro 7 et la 8e. Ça va de mieux en mieux depuis le départ hier. Quand c'est très glissant, je ne suis pas encore tout à fait en confiance avec l'auto. En revanche, quand il y a du grip, c'est vraiment génial. Dommage pour Guy Wilkes qui était 7e et en tête de la catégorie 2 roues motrices, obligé d'abandonner en raison d'un problème de pression d'huile. Avec une avance confortable, 1 minute 54 secondes, Juho Hänninen a de quoi voir venir avant le départ de la 3e et dernière étape. Une belle bagarre en perspective pour le podium entre Basso et Loax. Et Vouilloz, 4e, qui pour l'instant réalise une bonne opération dans l'optique du championnat. Dimanche matin, toujours autant d'enthousiasme sur le rallye.
tout de suite droitier et gauche 60 plus ciel. Gauche 60 plus ciel. Malgré une crevaison dans la 12e épreuve chronométrée, Brice Tirabassi, navigué par Fabrice Gordon, va quand même réussir à terminer pour la première fois cette saison et marquer ses premiers points. Il est 7e. Yann Kopecky lui aussi va crever dans la dernière spéciale. Il termine néanmoins 6e. Quant à Nicolas Houilloz, quelques problèmes au niveau de son échappement, mais ça ne l'empêche pas de terminer. Pas de souci non plus pour Freddy Loax, puisqu'il se bat face à Giandomenico Basso. Le problème de fuite d'huile semble avoir été résolu, en tout cas sur la voiture de Freddy Loax. Et Basso va résister jusqu'au bout. L'Italien pilote de la Fiat Abarth va donc grimper sur la 3e marche du podium. Juste derrière Anton Allen, 2e donc de ce rallye de Russie. Et très belle victoire pour le Finlandais Juho Hänninen. Excellent début dans cette série de Hänninen. C'est vrai que cela m'a semblé long sur la fin, mais je suis très heureux. Tout s'est bien déroulé. Et c'est finalement Evgeny Antropov qui va se montrer le plus rapide en groupe N et terminer 8e dans la série IRC. Alors que le jeune Evgeny Nobikov, excellent jusque-là avec sa Subaru, est malheureusement sorti de la route dans la toute dernière épreuve chronométrée alors qu'il était en bagarre avec Hänninen, en tout cas très très près. Avec cette victoire du Finlandais, Peugeot reste invaincu dans la série IRC depuis le début de saison au Portugal. Et c'est la 2e victoire consécutive pour le team Kronos après celle de Loax à Ypres. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Bien sûr, j'aimerais continuer avec cette auto et cette équipe en IRC, mais ce n'est pas si simple. Un point sur le championnat avec, vous le voyez, Nicolas Houilloz qui revient à égalité avec l'Italien Luca Rossetti, 26 points chacun. Et Freddy Loax prend la 3e place, mais à 10 points des deux leaders. Quant aux pilotes Fiat, ils sont plutôt loin, que ce soit Allen ou Basso. Oui, je suis content de finir en 5e. Après tous les ennuis que j'ai connus sur ce rallye, j'ai le même nombre de points que Luca Rossetti au championnat. C'est ce que je voulais, c'était mon objectif. Voilà, c'est fait, j'ai pris quelques points. Je suis content. Au championnat constructeur, Peugeot s'en va, prend le large, 69 points, très très loin devant Abarth, Mitsubishi et Volkswagen. Voilà, il est temps de se quitter sur ce podium avec cette magnifique victoire du Finlandais Juho Hänninen. Prochain rendez-vous, ce sera le rallye de Madère, début août. À bientôt, salut à tous.